Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série Crash Test. On est en direct de la plage des Trois Digues à 7. Donc la plage des Trois Digues, c'est côté mer, le pont-levis où on a l'école. De l'autre côté, les Trois Digues, super spot de thermique. Et donc aujourd'hui, Crash Test. On est venu naviguer avec Baptiste avec une aile à caisson. Je dois avouer que je ne suis pas un grand fan du foil, je ne suis pas un grand fan des vents légers. Mais là, on a une saison catastrophique, il n'y a jamais de vent. Donc il faut se mettre au vent léger, il faut se mettre au thermique. Du coup, on teste de l'aile caisson. Alors là, jamais essayé une aile à caisson quelconque, sauf pour le snow kite. Mais en marin, jamais essayé, donc j'ai pas de référence. On va voir ce que ça donne. L'objectif pour nous avec Baptiste, naviguer avec dans... Il y a combien Baptiste là? Il y a quoi? Pas grand chose hein. Il y a 10 nœuds. Allez, il y a 8-10 nœuds on va dire. On essaye, Baptiste en foil, moi en twin tip. Et on vous fait un petit retour. On va noter les ailes. Donc on est tous les deux en 11 mètres. On va noter les ailes gréement, décollage, atterrissage, redécollage, maniabilité, fond de puissance et puis une petite note globale. Donc on se retrouve en fin de vidéo. Pour la note de Baptiste, aile à caisson en foil. Pour ma note, aile à caisson twin tip. Et puis pour la note globale, faut-il utiliser les ailes à caisson dans le vent léger? Vous êtes prêts? T'es prêt Baptiste? Bon les glissous, fin de cette session crash test aile à caisson. Bon, moi je sors de l'eau à l'instant. Premières impressions, sans parler des critères dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est assez bluffant. Il n'y a vraiment pas d'air, il faut vraiment se dire, vous le voyez, bon là ça commence à faire quelques vagounettes, mais c'est très calme aujourd'hui. Et j'ai navigué en twin tip, alors je ne suis pas revenu tout à fait à mon point de départ, mais on n'était pas loin. Préparation, gréement, ça j'ai trouvé ça assez dur. Il y a plein de lignes, c'est tout un bazar. Et c'est un petit peu complexe à gréer. Donc note sur 5, je mettrai 2, 2,5 sur 5. Sur ce qui est décollage, très facile en pleine fenêtre, difficile en bord de fenêtre. Pour ce qui est atterrissage, super facile à atterrir en face de soi. Pour ce qui est maniabilité, c'est différent par rapport à une aile gonflable, mais j'ai trouvé ça assez sympa. Il n'y a pas de puissance tout de suite, puis ensuite la puissance arrive une fois que l'aile est lancée. Donc c'est assez safe, assez sain comme manière de voler. L'aile a une manière assez saine de voler. Donc j'ai bien aimé. Redécollage, c'est pas forcément évident. Il faut être très rapide, il faut décoller dans les 2 minutes après la chute de l'aile. Elle a vite tendance à s'alourdir, à prendre de l'eau. Donc à redécoller très vite. On est en train de perdre Baptiste là. Voilà, donc moi, globalement, en prenant tous ces critères, donc je vous mets le détail là, vous avez le détail maintenant de toutes mes notes sur 5. Donc pour moi, c'est un crash test réussi. Et dès maintenant, je pense que je vais équiper l'école de 2-3 ailes à caisson pour les cours par vent léger. En tout cas, je parle du twin tip. Baptiste, pour le foil, ton ressenti? Ouais, pour gréer, du coup, je rejoins Bastien, mais je mettrai pas 2,5, je mettrai un 3 parce que c'est pas la première fois que je la grée. Donc du coup, au bout d'un moment, on commence à s'y faire, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais bon, après, ça le fait. Décollage, en pleine fenêtre, ça décolle tout seul. Atterrissage pareil. Par contre sur l'eau c'est un peu compliqué pour redécoller, faut vraiment se bouger parce que sinon après elle prend la flotte et je pense que ça doit vraiment être compliqué pour repartir. Après niveau en navigation sur l'eau c'est hyper stable. En fait, dès que tu tombes ou que tu perds la board, l'aile reste vachement stable, ça pardonne beaucoup d'erreurs dans le vent léger. Là tu vois, je lâche la barre, ça tient en l'air tout seul. Donc ça c'est vraiment le top pour se concentrer sur la board. Comme il dit Bastien, ça manque un peu de réactivité. Mais après on s'y fait. Ouais, du coup crash test validé pour moi, enfin en tout cas en foil. C'est vraiment cool comme elle et je mets une note de...
Voilà les glissous, fin de ce crash test. Je vous dis moi à très bientôt. N'oubliez pas en description toutes les petites nouveautés LAB. On vous prépare plein de surprises, que ce soit pour cet été ou pour la rentrée. On n'oublie pas aussi de rejoindre, pareil en description, le groupe Facebook Lab Kitesurf Academy, des news, des exercices, des vidéos pour progresser tous les jours en kitesurf. Sur ce, on n'oublie pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao.